Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. Aujourd'hui un petit essai d'une toute petite voiture rouge juste derrière moi. C'est la Volkswagen ID.4 qui nous accompagne pour notre tour de l'île. Vous me suivez ? Et nous voilà arrivés au col de Bellevue. Un petit point sur la consommation. Donc on a fait 31 km pour arriver jusqu'ici depuis Cotrans à Saint-Pierre. Et on a utilisé 18% de la batterie, une batterie qui est quand même conséquente. En termes de consommation, on s'est stabilisé à 47,2 kWh au 100. Donc c'est pas trop mal. Pour une voiture qui fait 2 tonnes 1, c'est quand même relativement correct. Sachant que, comme d'habitude, vous avez l'habitude avec nous, on ne s'est pas économisé sur la montée. Là, on va profiter du temps qui est excellent pour une fois au col de Bellevue pour vous parler de l'extérieur de la voiture. On commence par l'avant. Alors sur l'avant, qu'est-ce qu'on peut dire de cette ID.4? Sincèrement, c'est fermé, c'est lisse. Donc ça, j'aime bien, c'est bon pour l'aérodynamisme. J'aime beaucoup cette partie haute là avec ce bandeau lumineux qui traverse sur toute la longueur de la voiture. Le gros logo au milieu. Sur la partie basse, on a un gros bouclier qui est complètement fermé, comme je vous le disais, sauf sur la partie tout en bas ici, où on a une large grille pour aérer la batterie, pour la refroidir. Malheureusement, pas de volet actif sur cette ID.4. Sur le côté ici, on reconnaît un artifice un petit peu aérodynamisme pour lui donner un petit peu de sportivité malgré tout. C'est la première fois que je la vois d'aussi près, cette ID.4. Et en photo, je ne l'aimais pas du tout. En vrai, ça rend vraiment beaucoup mieux. Je l'aime beaucoup cet avant. Avec ce travail là qui a été fait sur la partie ici creusée, ça rend vraiment très très bien. On a un capot qui est relativement court. Là-dessous, il n'y a pas de frunk. Ils ont tout compacté pour avoir un minimum d'espace sur l'avant et un maximum d'espace pour les passagers. Donc au niveau des feux, un point important, déjà ils sont motorisés, donc ils sont directionnels. C'est vraiment sympa, la cinématique est vraiment sympathique. Ça fait vraiment comme des yeux qui vous suivent du regard. À noter aussi qu'ils sont matriciels, donc ils vont adapter la luminosité en fonction des voitures qui viennent en face. Donc au niveau du latéral, déjà on va commencer par les jantes. On est sur du 21 pouces sur cette version Life Plus Pro Performance. En termes de dimension, elle fait 4,58 m de long pour 1,63 m de haut et 1,85 m de large. Donc comme je vous le disais, une voiture qui est globalement assez compacte. On n'est quand même pas sur une petite voiture, mais vu le gabarit, on est assez compact. Et comme les roues ont été poussées vraiment aux extrémités de la carrosserie, on a beaucoup de place à l'intérieur. L'empattement a été vraiment optimisé pour ça. À signaler sur le côté le logo, le badge Pro ici, signalant la finition du véhicule. On a des poignées affleurantes. Il y a quand même un travail qui a été fait là sur cette ligne qui fuit sur tout le long de la voiture. La partie basse qui lui donne un petit peu un look baroudeur avec ses plastiques noirs. Les barres de toit aussi qui ajoutent à cet effet baroudeur. Sur cette version, on a un toit bicolore, donc on a un toit noir. Et ici, sur l'arrière, cette pièce couleur grise un petit peu qui vient un petit peu allonger la vitre. Au niveau de l'arrière, c'est comme l'avant. J'aime beaucoup. Il y a un travail sur ces feux qui est vraiment... C'est quelque chose. Hein. Il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 LED rouges qui sont empilés les unes sur les autres. Ici, avec ces effets en carré, là, un petit peu... Franchement, c'est très joli. On dispose également de clignotants à défilement, on les voit là. Et ensuite, sur la partie basse du bouclier, on retrouve cet aspect un peu plastique que j'avais donné sur le côté. Toujours pareil, ça lui donne un petit air baroudeur. Avec ce petit travail là, malgré tout, de la carrosserie qui remonte ici. Ça rend très bien. Et les feux anti-brouillard qui sont sur le bas. On a, comme à l'avant, un bandeau lumineux qui court sur toute la largeur de la voiture et qui ramène jusqu'au deuxième feu avec le gros logo au milieu. Ce gros logo, il me fait penser un petit peu à l'ancêtre de l'ID Buzz. Le ID.4 qui est signalé au beau milieu. On a un truc qui se déplace de droite à gauche pour essuyer la vitre arrière. C'est vachement efficace et c'est vachement pratique. Certaines autres voitures devraient s'en inspirer. Sur ce véhicule, on a le capteur de pied
qui ouvre sur un coffre qui est tout simplement gigantesque, il n'y a pas d'autre mot. On est sur un coffre qui fait 533 litres. Donc au niveau du coffre, déjà on a une trappe à ski nautique, hyper important à La Réunion. Pour tous ceux qui font du ski nautique, c'est vraiment très important. On a une sous-trappe ici pour ranger les câbles, il y a un peu de profondeur. C'est pas très large, mais il y a quand même pas mal de profondeur. Le kit anti-crevaison et le crochet d'attelage, le What the heck is this thing. Sur les côtés, on a une sangle ici pour arrimer un petit peu les choses. Je regrette un peu parce qu'on n'a pas un plancher plat. Quand on va rabattre les sièges, on n'aura pas cet effet plancher plat. Mais à part ça, il est vraiment très pratique et la hauteur de chargement, c'est pareil, c'est pas très élevé. On a un sac avec les différents câbles de recharge qu'on peut arrimer pour éviter qu'ils se baladent dans le coffre. Et enfin, un dernier point, c'est que même si on peut ouvrir le coffre avec le kick sensor, on ne peut pas le fermer. Et donc du coup, quand on enlève les trucs dans le coffre, et ben on les a dans les mains et on ne peut pas fermer les coffres. Ça, c'est un peu dommage. Ou alors, j'ai pas trouvé comment on fait. Donc on est sur la descente des plaines, un point sur la régénération, mais avant ça je tiens à préciser un truc que j'ai oublié de préciser quand on était au col de Bellevue. On n'est pas parti à 100%, on est parti à 80% parce que tout simplement l'essai n'était pas prévu, on est arrivé un petit peu à l'improviste chez Volkswagen et ils ont bien voulu nous prêter la voiture, donc grand merci à eux. Et du coup on est parti de 80 et on fera les calculs à partir de 80%, ça pose pas de problème. Donc là actuellement on est à 61%, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a utilisé 18% en montant et là j'ai réutilisé à peu près 1% sur ce petit parcours là. Et là on démarre la régénération. Donc en termes de régénération, en fait on a deux niveaux. J'ai pas trouvé d'autre réglage que la molette qui est ici, qui nous permet de passer de D à B. En D c'est quasiment roue libre et en B on a une régénération qui est relativement forte. C'est pas la plus forte qu'on ait connue. Moi, elle me convient à peu près. J'ai pas besoin d'utiliser le frein sur la descente pour prendre les virages, donc ça c'est déjà ça. On a aussi un mode de régénération qui va jusqu'à l'arrêt, donc on a de l'iPedal. Après, là dans la descente, pour vous en faire la démonstration, je suis obligé d'appuyer un petit peu sur le frein pour aller jusqu'à proche de 0, parce que tout simplement la régénération n'est pas assez forte pour arrêter complètement la voiture. Donc là on continue de ramper. La régénération, comme je disais, elle est très correcte. En termes de maintien sur le siège, on a des sièges un peu baquets, mais très confort. Donc le maintien, il n'est pas optimal. C'est pas des sièges sportifs, mais il est quand même, c'est quand même largement suffisant pour une conduite un petit peu soutenue. Par contre, en termes de confort, c'est vraiment génial. On en reparlera tout à l'heure sur la 4 voies, mais vraiment c'est très bien. Après, en termes de prise de virage, etc., on est plutôt bien. Le rayon de braquage est très correct malgré le gabarit de la voiture, du fait que c'est une propulsion, il y a de la place à l'avant pour tourner les roues, donc ça c'est très bien. D'ailleurs, je pense que si je ne dis pas de bêtises, c'est l'un des meilleurs rayons de braquage de sa catégorie. On se retrouve maintenant à la Marine. Donc c'est un spot qui est vraiment sympa, je vous conseille de venir y jeter un œil à l'occasion. C'est vraiment très joli. Bon, un peu de vent par contre. Mais c'est pas notre sujet. Là, on va vous parler un petit peu des chiffres qui caractérisent cette ID4. Donc on est arrivé ici avec une consommation qui s'est stabilisée à 15,8%. Et maintenant, on sait que c'est la consommation à peu près normale sur une montée-descente depuis Saint-Pierre. On a parcouru en tout et pour tout 63 km et on est actuellement à 67%. Donc on a récupéré 5% depuis le col de Bellevue. Ça reste globalement correct vu la taille de la batterie. Et la taille de la batterie, on va en reparler juste maintenant puisque je vais vous présenter les chiffres qui caractérisent cette ID4. Hop. Comme d'habitude, on regarde ce qu'il y a sous le capot. Ouf. Il y a du poids là-dessus, hein, c'est solide ça. Alors, ça se met où ça? C'est là? Non, c'est ici. Et t'as vu Fabien? J'ai trouvé ça tout seul. Je suis un grand garçon maintenant. Ce moteur de 150 kW déploie 310 Nm de couple, ce qui lui permet d'abattre le 0 à 100 en 8 secondes 5. Ce qui est
pas un temps de sportive, clairement c'est pas une version sportive, il y a la GTX pour ça, mais ce qui est très largement suffisant pour une voiture qui se veut plutôt familiale, plutôt à conduire en bon père de famille comme on dit. Au niveau de la recharge, je vous invite à me suivre, on va en parler tout de suite. Au niveau de la recharge, donc, notre ID4 est équipé de la grosse batterie qui fait 82 kWh, dont 77 exploitables, et ça c'est très bien. Volkswagen communique sur ce chiffre-là de 77, qui est finalement la capacité qu'on pourra utiliser dans cette ID4. On a de la recharge en courant alternatif en triphasé avec une puissance de 11 kW et un chargeur en courant continu qui va faire 135 kW. Ce qui nous donne des temps de charge qui s'étalonnent par exemple sur du AC, sur une simple prise renforcée, vous allez recharger en à peu près 24 heures. Sur une borne à la maison en 7 kW, il vous faudra à peu près entre 11 et 12 heures pour faire le 0 à 100% évidemment. Sur une borne à courant alternatif en 22 kW, la voiture n'en prendra que 11 pour se recharger toujours de 0 à 100% en à peu près 7 heures. Ensuite, sur les bornes à courant continu maintenant, vous allez vous recharger sur des bornes 25 kW de 0 à 80% en à peu près 2 heures et demie. Sur des bornes 50 kW en 1 heure, 1 heure et demie grosso modo. Et sur les bornes 100 kW en à peu près 45 minutes. Et enfin, sur les bornes les plus rapides disponibles aujourd'hui à La Réunion qui font 150 kW, la ID4 n'en prendra que 135, mais il lui suffira de 30 minutes pour passer de 0 à 80%. Quant au WLTP, il est annoncé à 479 km, mais on verra pour nous combien il fait en WLTPI. Donc bienvenue, alors oui on a changé de conducteur comme vous avez pu le voir. On est toujours dans le Volkswagen ID4 et j'ai activé le régulateur adaptatif avec maintien dans la voie et ça marche plutôt bien. Il maintient bien la distance avec les voitures de devant, on peut régler la distance ici au volant directement. Les boutons sont haptiques, donc on peut soit swiper pour descendre la vitesse et ça change ici directement, soit appuyer pour avoir les vitesses qui changent point par point, c'est-à-dire km/h par km/h. Donc on peut régler vraiment précisément la vitesse à laquelle on est. Pour activer et désactiver le régulateur, ça se fait donc tout au volant ici. Et l'activation et la désactivation du maintien dans la voie se fait ici. Donc vraiment toutes les commandes pour l'assistant maintien de voie et régulateur adaptatif se font au volant ici sur la gauche. Une fois que c'est mis en marche, ça suit la voiture de devant, ça respecte les distances de sécurité. Vous voyez là je lui demande d'augmenter la distance à la voiture de devant. Alors le volant, voilà, il y a une commande, il y a détection de pression, détecteur de pression sur le volant, donc il suffit de bien toucher le volant pour qu'il voit une petite d'alerte. Le maintien, la distance avec la voiture de devant. Donc j'appuie sur le bouton ici et ici, on a les petits traits verts qui augmentent ou qui diminuent la distance avec le véhicule de devant. Donc là normalement il devrait réaccélérer pour rattraper la voiture de devant. Et on a évidemment des rappels dans le HUD, donc la visée tête haute ici. Voilà, on le voit très bien ici. Donc on voit les deux lignes vertes, la ligne continue à gauche et discontinue à droite. Donc il sait vraiment bien lire les lignes au sol. Alors là, c'est une zone de travaux. Ça peut poser problème à certains types de véhicules en conduite autonome. Là, il le prend sans problème. Donc il lit vraiment bien les lignes au sol. Il est au centre de la voie. Vous voyez, là, j'ai le bandeau rouge qui s'affiche. Ah, j'ai un peu peur parce qu'il y a des véhicules autour quand même. Donc on ne va pas le laisser faire n'importe quoi en ligne droite et pas de véhicule, ça ne me poserait pas de problème. C'est une lopette. Voilà. Merde, on n'entend pas, il n'a pas le micro. Calme-toi. Voilà. Ah, vous voyez, un petit à-coup dans le freinage. Donc là, il continue. Ah, la ceinture, voilà. Et ça hurle après. Voilà. On est arrivé à la Cocotteraie, on est à l'étang Saint-Paul, un lieu magnifique. Donc un petit point sur la conso, et c'est un vrai gros point même. Le véhicule qui est derrière moi, qui fait 2 tonnes 1 à la balance, qui fait presque 4,60 m de long, qui est un gros SUV avec beaucoup de coffres, a une consommation de 15,4 kWh au 100 sur les 123 km que nous venons de parcourir.
Donc c'est vraiment une consommation plutôt réduite, même très réduite. Il est très efficient ce véhicule sur la plateforme MEB, donc bravo à Volkswagen sur ce point-là. On a consommé pour l'instant 25% de la batterie, donc un quart sur ces 123 km. On arrive bientôt à Saint-Pierre pour faire le point sur le WLTPI comme vous avez l'habitude. Là, on va faire un petit point sur l'intérieur et comme d'habitude, 20 derrière 20, vous commencez à connaître. On y va? Hop. Et nous voilà à bord de cette ID.4. Vous entendez ça? C'est le premier point que je vais vous montrer. Si je me lève, hop, il y a un capteur de présence dans le siège et du coup la voiture s'éteint parce qu'elle détecte que je ne suis plus dedans vu que la porte est ouverte. Alors que si je m'assois, que je ferme la porte et que j'appuie sur la pédale, on démarre. C'est pas formidable ça? Il y a un bouton là, Start, Stop, Engine. Donc déjà cette voiture a des engines apparemment. Il y a un bouton ici, mais il sert à rien. Et ça, je trouve ça formidable. Le fait qu'on puisse démarrer la voiture en appuyant sur le frein, c'est juste logique en fait. Quand on rentre dans une voiture, c'est pas pour dormir ou je sais pas quoi. On rentre dans une voiture pour conduire. Donc quand j'appuie sur le frein, je veux que ma voiture conduise. Enfin, que ma voiture démarre. Premier point, on va mettre un peu de clim parce qu'il fait chaud ici à l'étang Saint-Paul. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai autour de moi. Déjà devant moi, j'ai un volant qui est réglable en hauteur et en profondeur. Et ça, c'est vachement bien. Mais ce qui est vachement bien aussi, c'est que toute la console centrale bouge, enfin toute la console conducteur bouge en même temps. Donc du coup, quoi qu'il arrive, dès que j'ai trouvé mon réglage, j'aurai le petit écran de 5 pouces qui sera devant moi. Petit écran de 5 pouces sur lequel je vais retrouver plusieurs informations. Donc la vitesse, et ici je vais pouvoir afficher à peu près ce que je veux. Donc là, le guidage ou les kilomètres parcourus depuis le départ. On est sur un écran qui est très lisible, avec une pictographie qui est vraiment bien choisie. On voit clairement le pourcentage de batterie s'afficher en gros, le nombre de kilomètres qui reste, mais ça on s'en fiche un peu, hein, je vous l'ai déjà dit 150 fois. Donc l'écran est assez petit, mais il est très fonctionnel. Ici sur ce commodo-là, on va pouvoir choisir de se mettre en marche avant ou en marche arrière ou en parking. Donc ça c'est vachement bien fait aussi. Sur la partie gauche ici, en fait, tout le réglage des feux n'est pas sur le commodo comme on a l'habitude de voir. Elle est sur une palette de boutons qui est ici. Donc on va pouvoir allumer les différents feux, allumer aussi tout ce qui est dégivrage des vitres, etc. etc. Ça, je n'en suis pas très fan parce que je ne suis pas habitué à Volkswagen tout bêtement. Mais ce qui est bien, c'est que comme les feux sont automatiques et qu'en plus on a des feux matriciels, on n'a vraiment pas à gérer ça. Donc même si je n'ai pas l'habitude, je ne serai pas perdu sur l'utilisation des feux. Ensuite, au niveau de la partie centrale, on va parler de l'écran. Là, il m'a dit au revoir parce que je me suis mis en parking. Mais non, tu vas te rallumer hein, parce qu'on a besoin de toi. Au niveau de l'écran, je ne suis pas hyper fan de la disposition générale. Ça ne me plaît pas trop, mais au moins c'est très lisible. Donc, au niveau du véhicule, déjà, on a différentes données de consommation. On va avoir des réglages qui sont faciles d'accès. C'est-à-dire que sur ce menu-là, je vais avoir des gros boutons qui me ramènent vers des choses que je vais pouvoir lire facilement. Donc par exemple, le rétroviseur, si je veux régler les options du rétroviseur, je vais avoir le bouton ici qui va s'afficher et qui va me permettre de rentrer dans ce sous-menu-là. Donc ces histoires de sous-menus avec des accès faciles comme ça, je trouve ça vraiment bien fait et on a ça dans plein de situations. Par exemple, si je passe sur les différentes assistances à la conduite, il y a absolument tout dans cette voiture. Ici, en cliquant sur cette voiture qui est sur le côté, on va comprendre qu'on est en train de gérer tout ce qui se passe sur le side assist. Donc le side assist, c'est le capteur d'angle mort. Donc le capteur d'angle mort qui s'affiche sur la petite lumière qui est ici, on peut régler la luminosité, etc., etc. Là, avec la voiture qui est devant moi, je vais pouvoir régler tout ce qui concerne le régulateur de distance dont Fabien vous a parlé tout à l'heure. Avec le panneau, je vais régler tout ce qui concerne la lecture des panneaux, etc., etc. Je ne vais pas tous les faire, mais c'est extrêmement simple à comprendre, c'est extrêmement intuitif. Vous voyez, quand j'éloigne ma main, l'écran devient comme ça, mais dès que je m'en approche, tous les boutons sur lesquels je peux taper s'allument. Au niveau de la taille de l'écran, on est sur un écran qui fait 12 pouces, donc qui est assez grand, assez lisible, avec une pictographie qui est vraiment bien choisie. On a quelques boutons de raccourci sur la partie basse de l'écran, juste là.
Donc ces boutons de raccourci, on va y avoir le volume qui est tactile. Donc en fait, en glissant vers la droite ou vers la gauche, je vais pouvoir augmenter ou baisser le volume. Là, ça ne fonctionne pas puisque le média est éteint. Mais ça permet, enfin, pour moi, je trouve ça beaucoup plus naturel que d'appuyer sur un bouton. Je glisse mon doigt et ça augmente le volume, ou je glisse mon doigt dans l'autre sens et ça le diminue. Pareil ici au niveau des commandes de clim. Si je vais vers la droite, ça va augmenter la température. Et si je vais vers la gauche, ça va la rebaisser. Ça, c'est vraiment hyper pratique. On a ici le bouton pour allumer ou éteindre le média. Et en dessous, on a 5 raccourcis. Donc, les warnings, c'est obligatoire. Tout ce qui va concerner l'aide au parking qui fonctionne très très bien. On a testé tout à l'heure. La voiture se gare toute seule et elle le fait relativement vite. Elle ne le fait pas plus vite qu'un être humain naturellement, mais ça reste quand même très très intéressant. Pour la climatisation, c'est ici. C'est ce que je regrette le plus sur cet agencement. Pour éteindre ou allumer la clim, je suis obligé d'appuyer sur un premier bouton, rentrer dans un sous-menu et appuyer sur le deuxième bouton qui est là. Là, je vais éteindre la clim. C'est un peu long. J'aurais préféré avoir un raccourci quelque part pour pouvoir directement allumer ou l'éteindre. Et ici, les différentes assistances dont je vous ai parlé. Et les modes de conduite. On dispose de 4 modes de conduite: éco, confort, sport ou individuel. Et dans individuel, vous allez pouvoir régler tous les éléments de la conduite. Juste, je voulais vous préciser à ce niveau-là, on a un entraînement qui peut être réglé sur sport, confort ou éco. Moi, ce que je comprends, c'est la raideur des suspensions. On a remarqué qu'en sport, la voiture était quand même beaucoup plus raide qu'en mode confort, où là, elle va se balancer un petit peu, mais elle sera beaucoup plus confortable, justement. Pour faire un petit peu le point sur les matériaux que j'ai autour de moi. Donc, j'ai ici un petit peu moussé, mais à peine. Sincèrement, c'est quand même assez dur. Alors que là, devant moi, là où je touche pas, parce que dans la conduite, en général, on ne se met pas comme ça pour conduire. Hein. Moi, je trouve pas ça pratique. Là, pour le coup, ici, c'est moussé. Alors que là, sincèrement, je m'en fiche. Vous pouvez me mettre du gros plastique bien dur ici, je m'en fiche complètement. Mais ici, moi, j'y mets mon coude. Donc, j'aimerais bien avoir quelque chose de beaucoup plus mou au niveau du coude. Là, c'est du plastique. Là, c'est plus mou. C'est du simili-cuir un peu rembourré. Ici, du noir laqué. Vous connaissez ma passion pour le noir laqué, avec en plus sur quelque chose qu'on vient poser la main pour ouvrir la porte. Ça laisse des traces, c'est terrible. Je ne supporte pas ça. En bas, sur le bas de la porte, on a des plastiques assez durs et une poche aumônière qui est relativement grande, mais aussi au fond, on a une petite moquette qui permet justement d'éviter les bruits. Après, au niveau de l'assise, le siège, c'est une tuerie, c'est formidable. Merci Volkswagen d'avoir fait ce siège pour cette ID4. On est sur un siège qui paraît sportif. Quand on voit le dessin du siège, ça paraît être un siège baquet, sportif. Pas du tout, c'est un siège confort. Je suis assis dessus depuis ce matin. C'est l'un des sièges les plus confortables sur lesquels je me suis posé depuis le début. Donc on est vraiment bien installé. On a un réglage pour la longueur d'assise. Et ça, pour moi qui suis grand, c'est vraiment pratique. C'est un siège tout électrique, donc on peut régler la hauteur, on peut régler l'inclinaison de l'assise, on peut régler l'inclinaison du dossier naturellement. Mais on a aussi un réglage mémoire, donc jusqu'à 2 positions pour monsieur et madame, c'est vraiment pratique. Et aussi, on a les sièges massants. Ah, c'est bien. Ah, merci Volkswagen. Je pourrais rester dans cette voiture toute la journée. Ça fait rire Fabien, mais moi je pourrais rester dans cette voiture toute la journée. Donc oui, des sièges massants dans une Volkswagen, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Sincèrement, Volkswagen, c'est quelque chose qui me... Enfin, c'est une marque que je trouve un peu austère. Alors, c'est mon avis. Hein. Les matériaux que j'ai autour de moi, je trouve ça un peu austère, un peu sombre. Mais dans cette gamme ID, ça choque un peu moins que dans d'autres Volkswagen dans lesquels j'ai pu rentrer. Les Volkswagen, j'ai toujours eu l'impression qu'elles me snobaient, qu'elles me disaient que j'étais pas assez bien pour elles. Sur cette ID, je ressens pas ça du tout. Alors, je sais pas si c'est toutes les nouvelles Volkswagen. J'ai pu essayer que la ID4 pour l'instant. Mais là, je me sens un peu mieux. Je me sens un peu mieux accueilli dans la voiture. Et avec ce siège maçon, je m'en fiche. Elle pourrait me dire qu'elle me déteste. Moi, je l'adore. Au niveau des revêtements, des matériaux, ici, on a du caoutchouc qui va vous permettre que les différents objets que vous allez mettre ne glissent pas. Donc, ça évitera de faire du bruit. Juste un détail, parce que moi j'ai l'habitude qu'ici ce soit une poche, c'est pas le cas. Donc on passe bien à travers et ça m'est arrivé tout à l'heure, j'ai voulu y mettre mon téléphone et hop, il est tombé dans la poche du fond. Je pense que c'est fait exprès, merci Volkswagen. Autre chose, au niveau des boutons de réglage, enfin au niveau des boutons de vitre pour le conducteur,
Alors ça, c'est un petit peu particulier. Ils m'ont fait la blague en partant, ils m'ont demandé d'ouvrir les vitres arrière. Donc là, je vois 2 boutons. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a des vitres manuelles à l'arrière. Et en fait, non. Il y a un petit bouton juste devant qui va s'accélérer pour dire qu'on est en train de régler les vitres arrière, rire. Et là, si j'appuie sur ce bouton-là, c'est la vitre arrière qui se baisse. Alors que là, ce sera bien la vitre avant. Donc voilà, pourquoi pas. L'habituel plan de 20 derrière 20. Merci 20 pour la porte, hein. Cool. You. Alors, comment je me sens à l'arrière de cette ID4? Eh bien, sincèrement, je me sens vraiment bien. J'ai de la place pour les genoux. De l'espace partout. Là, enfin, c'est vraiment très spacieux. On est bien installé. Il y a de la largeur au bras, tout va bien. En termes d'assises, je peux glisser mes pieds sous le siège, donc ça c'est vraiment pratique. J'ai une poche aumônière ici et une petite ici pour glisser mon téléphone. Pour ce qui est des matériaux, donc le siège qui est devant moi, il est tout rembourré, il est tout mou, c'est vraiment sympa. Je retrouve un petit peu les mêmes matériaux qu'à l'avant, donc avec quelques plastiques durs au niveau du haut de la contreporte. Mais ici c'est moussé, là j'ai le noir laqué que je n'aime pas plus qu'à l'avant. Le siège sur lequel je suis assis est vraiment confortable, on est sur de l'Alcantara, avec du simili-cuir au milieu. En termes d'équipement, donc ici j'ai 2 bus de ventilation pour les places arrière, 2 USB-C pour la recharge, et ici un accoudoir central avec 2 porte-gobelets. Un point aussi positif au quotidien, hop, la trappe à ski nautique, elle est accessible aussi depuis l'avant, ce qui permet d'avoir l'accès à tout ce qu'il y a dans le coffre quand on est sur les places arrière. Donc globalement, je suis vraiment bien installé. Je pourrais faire des kilomètres sans aucun problème dans cette ID4. On est vraiment à l'aise. Allez, un petit point maintenant sur la conduite de cette ID4. Je ne vais pas revenir sur les aides à la conduite, Fabien en a déjà bien parlé. Je vais vous parler de tout le reste. On a donc les essuie-glaces automatiques, on a les feux automatiques, on a les feux matriciels, on a tout, en fait, toutes les options auxquelles vous pouvez penser pour la conduite, elles sont là-dedans dans cette voiture. J'ai un affichage tête haute avec réalité augmentée dont le rendu est de très bonne qualité. Donc quand je m'approche d'une ligne, j'ai la ligne qui s'affiche en orange devant moi, c'est formidable. J'ai pas vu ça dans aucune des autres voitures qu'on a essayé, donc ça c'est vraiment très très bien fait. On a le frein de parking automatique évidemment, sachant qu'il n'y a même pas, alors je l'ai peut-être pas trouvé, hein, mais il n'y a même pas de bouton pour activer le frein à main. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, de toute façon on n'a pas besoin de ce bouton là, ce qui n'est pas faux. Quand j'appuie sur P, mon frein à main se met, c'est tout ce que je demande. Donc ça c'est très très bien. On vous en a parlé aussi, mais au niveau des aides à la conduite, on a déjà une caméra de recul qui est de très bonne qualité. On a une caméra 360. On a l'assistance d'angle mort dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un petit point aussi dont on n'a pas parlé et que là je viens de poser un œil, mais il y a un bouton pause sous mon pied, sous le pied, et un bouton play pour vous dire cette pédale là elle permet d'accélérer et cette pédale là elle permet de vous arrêter. C'est débile. Enfin, tout le monde sait conduire. Normalement, si vous achetez une voiture, vous savez la conduire. Mais je trouve ça rigolo. Le fait de le rappeler, c'est vraiment sympa. Pour finir sur ce petit tour intérieur en conduite, au niveau des bruits, alors on a pas mal de bruit d'air. Là, on est à 110 sur la 4 voies. Je ne sais pas si ça s'entend au micro. C'est pas désagréable, mais c'est quand même présent dans l'habitacle. On a connu bien pire. Donc c'est quand même à signaler. Après la voiture est assez massive, donc ça c'est pas très étonnant. On n'a pas énormément de bruit de roulement. Les bruits de pneus, enfin les pneus sont assez discrets, donc ça c'est plutôt pas mal. Et pour rester sur tout ce qui est partie bruit sono, le son du média. Alors tant qu'on reste en dessous de la moitié du son, c'est très correct. C'est pas excellent, mais c'est très correct.
Dès qu'on dépasse un certain niveau, c'est vraiment agressif. Enfin, le son est très dégradé à très haut niveau et c'est vraiment pas fait pour ça. Encore une fois, on est dans une voiture plutôt confort, on n'est pas dans une voiture pour faire des concours de son. Donc c'est pas son point fort, mais en écoute normale à volume normal, ça s'écoute très très bien. On est arrivé, on est à Cotrans, à Saint-Pierre. On a parcouru 180 km depuis notre départ ce matin. On a une voiture qui a fait le tour de l'île, comme d'habitude, aux vitesses légales. On n'a pas fait semblant, on a accéléré, on a mis la clim. Et on est à 16 kWh au 100, ce qui est vraiment peu compte tenu du poids de la voiture, de la taille de la voiture. C'est un très bon résultat. L'autre très bon résultat, c'est que pour faire ces 180 km, nous avons dépensé 38% de la batterie. Ça veut dire que, par calcul, on trouve une autonomie WLTPI de 475 km. Le WLTP est annoncé à 479. Qu'est-ce qu'on en déduit? Volkswagen continue de nous mentir, rendez-nous nos 4 km. Pas du tout. C'est un très bon résultat. Sincèrement, les 479 km, vous les dépasserez en roulant en ville. Vous les dépasserez en roulant beaucoup plus posément que nous, sachant que nous, pendant les arrêts, on avait la clim qui tournait alors que la voiture était à l'arrêt. Vous allez largement les faire. Donc c'est un très très bon point sur ce ID4. Alors en termes de gamme, nous avons derrière nous la version la plus haut de gamme. C'est la version Pro Life Plus Performance qui fait 204 chevaux avec tous les équipements qu'on vous a présentés aujourd'hui. Cette version est proposée à un tarif de 67 410 €. Ce qui est un tarif relativement élevé, ça je suis d'accord, mais sincèrement la voiture les vaut. La liste d'équipements est vraiment complète sur ce véhicule-là. On a une version un peu moins équipée et un peu moins puissante, une version qui s'appelle Life Pro Plus uniquement, qui propose 174 chevaux et une autonomie un peu meilleure de 526 km au lieu des 479. Sur cette version Life Pro Plus, on aura des jantes en 20 pouces au lieu des 21 pouces, un écran un peu plus petit qui sera en 10 pouces uniquement au lieu des 12 pouces qu'on a là. Et on n'aura pas exactement les mêmes sièges puisque ici nous avons des sièges sport, ce qui n'est pas le cas sur la version de base. Cette version de base est proposée à 57 530 €. Donc pareil, ça te permet d'avoir une version qui est un peu moins chère que la version qu'on a essayée aujourd'hui, avec plus d'autonomie et je pense des sièges encore plus confortables. Et ça, je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont réussir ce tour de force. En tout cas, pour nous aujourd'hui, c'est terminé. On a été très content de faire l'essai enfin d'une plateforme MEB et pas n'importe laquelle parce que cette ID4 a de belles performances et on a à revendre. On était très content. Merci beaucoup à Volkswagen pour le prêt un petit peu au dernier moment et d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. C'était 20 pour Stator. Abonnez-vous et à bientôt les électrifiés.